Bonjour à tous, nous parlons aujourd'hui des effets du courant électrique. Nous savons que lorsqu'il y a le passage d'un courant I qui est dû à une différence des potentiels U à travers une résistance R, alors cette résistance R vaut U divisé par I. Ensuite, nous savons que la puissance développée, c'est-à-dire l'énergie fournie par ce courant électrique, est égale à la tension fois le courant. Si nous utilisons la définition des résistances pour réécrire cela, nous obtenons RI carré ou bien U au carré divisé par résistance. Donc nous pouvons l'écrire comme on préfère, mais le message important est que lorsqu'il y a le passage du courant, nous avons de l'énergie qui est développée et toute ou partie de cette énergie va forcément être convertie en chaleur, c'est-à-dire en énergie thermique. Ce phénomène, c'est-à-dire l'effet qu'une résistance s'échauffe lors du passage du courant, s'appelle effet Joule. Or, il est clair que s'il s'agit d'un moteur électrique ou d'un autre appareil qui fournit un travail, une partie de cette énergie va être convertie en travail mécanique plutôt qu'en chaleur. Mais dans le cas d'une simple résistance qui ne fait rien d'autre que se chauffer, cette formule nous donne l'énergie thermique développée dans l'unité de temps. Alors, un courant qui reste constant dans le temps s'appelle courant continu. Mais normalement, dans nos prises, nous avons un courant alternatif, c'est-à-dire un courant qui change des signes tout le temps. Pour cela, vous êtes invité à regarder les vidéos, par exemple, Voyage électricité, épisode 4. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi regarder les épisodes suivants. C'est assez sympa et très bien fait. Et je vous laisse lire dans la théorie l'explication du pourquoi nous avons 3 câbles électriques normalement dans nos prises, ainsi que l'importance de la mise à terre pour éviter l'accumulation de charges électriques, ce qui peut provoquer un choc électrique par contact. Passons maintenant à parler des chocs électriques et donc des conséquences biologiques du courant. Alors le discours s'est fait ici assez complexe. On serait tenté de penser que la dangerosité du courant dépend principalement de l'énergie qui est développée. Mais en effet, ce n'est pas le cas. En effet, il est possible de voir que la meilleure manière pour estimer la dangerosité de l'électricité du point de vue biologique est de considérer les courants. La raison de cela est qu'en effet, le courant électrique interfère avec les fonctions de notre corps, notamment dans nos nerfs. Il y a des impulses électriques qui font fonctionner le corps et donc ce qui se passe est que lors d'un passage d'un courant de 10 mA, nous avons une contraction musculaire suffisante pour que, par exemple, s'il s'agit de notre main, nous n'arrivons plus à lâcher la prise. Donc c'est ce qu'on appelle le seuil de non-lâcher et c'est ce que nous pouvons prendre comme seuil de dangerosité vu qu'une fois que nous n'arrivons plus à lâcher, ça veut dire que ça ne va pas. Si nous regardons le schéma, nous voyons que pour 30 mA, nous avons paralysie respiratoire, pour 75 mA, fibrillation cardiaque, et pour 1 A, nous avons arrêt du cœur. Par contre, si nous considérons un courant plus petit, nous pouvons dire que nous commençons à avoir une sensation désagréable d'électrisation pour un courant de 0,5 mA. Donc, dans tout ce discours, nous avons considéré les courants. Le problème est que normalement, nous avons des sources de tension. Par exemple, si nous avons une batterie, nous pouvons lire la tension dessus, le nombre de volts qui sont générés. Nous savons que dans nos prises, nous avons 230, 220 volts. Donc, comment savoir si c'est dangereux ou pas?
Autrement dit, comment savoir si cela va provoquer, par exemple, dans le cas d'un contact, un courant de 10 mA ou pas? Alors cela dépend de la résistance du corps humain. Alors on aimerait bien pouvoir dire la résistance du corps humain vaut tel nombre de ohms et donc la tension dangereuse est constituée par tel nombre de volts. Mais cela, malheureusement, n'est pas possible parce que le discours est un peu plus complexe. Nous pouvons le voir directement. Alors, si nous prenons un multimètre et en fonction des ohmmètres, avec cette impostation, nous pouvons mesurer une résistance jusqu'à 2 mégaohms. Donc là, au début, ça marque 1. Ça veut dire que la résistance de l'air entre les deux extrémités du câble est beaucoup plus grande que 2 mégaohms. En cas de contact, la résistance est pratiquement zéro sur cette échelle. Si nous essayons maintenant de mesurer la résistance du corps humain, donc je vais faire un contact des deux côtés, nous voyons que nous avons 1,4 mégaohms, c'est-à-dire 1 400 000 ohms. Mais maintenant, je ne suis pas trop en train de serrer les mains. Donc, j'ai juste fait un contact sans serrer. Alors, qu'est-ce qui se passe si je serre très fort? Nous voyons que si je serre très fort, de 1,4 passe à 0,6. Donc nous voyons déjà que la résistance du corps humain change si nous serrons sur le contact ou pas. Et il y a encore un autre paramètre, c'est l'humidité. Donc nous pouvons vérifier que ça devient moins que 10 puissance 5 ohms. Plus petit que 100 kOhms. En général, si nous avions une surface de contact plus grande, il est possible de voir qu'on peut arriver jusqu'à une résistance de 1 kOhm pour le corps humain. Donc, quel est le message? Donc, nous voyons qu'à sec, la résistance est de l'ordre de 10 puissance 6 ohms. Avec un peu d'humidité, ça devient facilement 10 puissance 5 ohms. Et enfin, il est possible aussi de voir qu'avec une plus grande surface de contact, ainsi qu'avec suffisamment d'humidité, il est possible de voir qu'on peut arriver jusqu'à 10 puissance 3 ohms pour les corps humains. Alors, si nous voulons maintenant déterminer la tension qui provoque ce courant de 10 mA que nous avons pris comme seuil de dangerosité, nous devons faire un petit calcul qui est tout simplement U égale R fois I. Donc dans ce cas, nous avons 10 puissance 6 ohms fois 10 puissance moins 2 ampères. Vu que c'est 10 mA, c'est 10 fois 10 puissance moins 3, donc 10 puissance moins 2. Si nous faisons le produit, nous avons 10 puissance 4 volts. Donc avec une petite surface de contact et à sec, nous sommes assez en sécurité jusqu'à une tension de 10 000 volts. Dans les autres cas, nous pouvons effectuer le même calcul et nous trouvons 1000 volts dans le deuxième cas. Et dans le troisième cas, donc si nous prenons une résistance d'1 kOhm pour le corps humain, nous trouvons 10 volts. Nous voyons bien la différence entre la tension qui commence à être dangereuse pour le corps humain selon
les caractéristiques de la surface de contact. C'est pour cela que, en effet, si nous devons faire un calcul de sécurité électrique, c'est-à-dire nous devons estimer quelle est la tension qui commence à être dangereuse, il faut forcément prendre la résistance la plus petite pour faire l'estimation. Donc, c'est assez sûr qu'une tension plus petite que 10 volts ne va en aucun cas être dangereuse. Ensuite, plutôt que 10 puissance 3, parfois dans des calculs de sécurité, nous prenons 20 fois 10 puissance 3 ohms, selon ce que nous estimons être la résistance du corps humain dans notre situation. En plus de cela, il y a plusieurs comportements à risque à éviter et de bonnes habitudes du point de vue de la sécurité électrique pour lesquelles vous êtes renvoyé à quelques vidéos. Et ensuite, comme d'habitude, vous pouvez vérifier votre compréhension de la théorie en essayant de faire quelques exercices. Pour finir, donc, quel est le message de ce chapitre sur les effets du courant et la sécurité électrique? Est-ce qu'il faut en tout cas avoir peur de l'électricité? Alors la réponse est clairement non. Donc l'électricité peut être dangereuse, comme en effet tout peut être dangereux et mal utilisé. Mais j'espère que après cette petite discussion, vous avez quelques éléments pour pouvoir juger dans différentes situations si on peut avoir un risque d'électrocution ou pas. C'est tout pour aujourd'hui, au revoir et à bientôt.